Mais entrez. Salut un couille. Ah bah écoute, j'étais rentré chez moi, je me suis dit tiens, je vais aller faire un petit coucou à mon voisin préféré. Ah bah c'est gentil. Enfin, je crois. Ouais. Comment va Cathy, au fait? Bof, hein, parce que ta nénette, elle l'a quand même bien rangée la dernière fois. Hein. Elle avait un œil au bord noir et une dent en moins. Ah bah ça m'étonne pas, hein. Tiquine est une habituée de l'exercice. Ah ouais, mais en attendant, la Cathy, elle est devenue tellement moche qu'on pourrait l'engager pour renter une maison. Ah, et ben j'espère que ça ira mieux. Installe-toi. Ok. Sinon, ma couille, tu reluquais quoi avant que j'arrive? Oh rien, un film qui s'appelle Immaculé, c'est avec Sydney Sweeney. Oh oui, je la connais. Elle a une grosse paire de melons, elle a joué dans Madame Web. Et te connaissant, t'as sûrement adoré ce film. Mais comment t'as deviné? Oh, l'habitude. Par contre, Immaculé, je le trouve bof. Pourquoi? Y a pas de boobs? Non, même pas. Mais c'est quoi cette époque de merde? Avant t'avais plein de nénettes à poil qui mangeaient leur cul tout le temps, hein? Et maintenant tu peux plus rien dire sans prendre une claque. Tu sais de quoi je parle là parce que j'en ai fait les frais. Ah, je connais ce son. Et alors, pourquoi tu râles encore? Ah mais non, c'est pas moi, pour une fois, c'est notre voisin à Boffice. Mais il y a une couille dans le potage là parce que j'ai l'impression de voir double. Et je suis pas bourré, hein, j'ai bu que 5 bières. Ah non, c'est normal, c'est mon moi du futur. Bah il arrive en général, c'est quand il sent que je commence à devenir un peu trop aigri. Exact, sauf que cette fois, bah, je croyais en plus que c'était toi qui râlais quoi, donc c'est pour ça que je suis venu. Oula, je suis aussi confus qu'un P dans une usine de ventilateurs. Mais c'est pas grave, Boffice, bon alors, on regrette de plus voir de femmes nues à l'écran? Ouais. Eh ben alors j'ai ce qu'il te faut. Connais-tu la non-exploitation? Ah, que nenni. Bah moi je connais à peu près, alors attends, je vais essayer de t'expliquer. La non-exploitation est un sous-genre de cinéma d'exploitation ayant connu son zénith au Japon et dans les pays à forte tradition catholique comme l'Italie, l'Espagne ou le Mexique. Le film, typique de cette catégorie, implique habituellement le personnage de la sœur chrétienne résidente du couvent médiéval. Le conflit principal de l'histoire est normalement de nature religieuse ou sexuelle. Les thèmes récurrents du genre sont la représentation religieuse et sexuelle, conséquences du célibat et l'Inquisition dans une interprétation plus ou moins fantasmée. Ah ouais, quand même, ça donne envie. Et d'ailleurs, l'un des seuls bons films du genre sortis récemment, c'est le Benedetta de Paul Verhoeven. Ah celui-là, je le connais, et j'avais bien aimé. C'est avec Virginie Efira en bonne sœur. Quoi? Virginie Efira, c'est gros melon qui joue dans ce genre de film? Mais je veux voir ça tout de suite. Ok, mais attends, on va d'abord voir ce que le Bifis du futur a à nous proposer. Ah ouais, pardon ma couille, j'avais dit la banane avant l'apéro. Alors, deuxième couille, c'est quoi ta liste de films? Bon alors, pour commencer, que dirais-tu d'aller en Angleterre au XVIIe siècle pour voir deux filles venger leur sorcière de mer? Ok, balance la sauce. Elle sera éclatante. Ce sera la vengeance de l'au-delà. La vengeance du démon. Condamnée au bûcher, une sorcière lance un anathème visant ses persécuteurs. Ses filles seront l'instrument de sa vengeance. Effrayé par cette menace, le juge Jeffries fait chercher les filles, réfugiées dans le couvent de Blackmoor, où elles sont sur le point de prononcer leurs vœux. Les démons est un film franco-portugais sorti en 1973 et réalisé par Jesus Franco, un grand réalisateur espagnol de cinéma bis, connu pour des films tels que L'étrange voyage en 1964, Le diabolique Dr Z en 1966, ou encore Lettre d'amour d'une nonne portugaise en 1977. Autre film de la non-exploitation que je vous conseille fortement, même s'il est un peu plus difficile à trouver à votre époque. Oh, pas grave, il y a moyen de le trouver en n'importe. Ouais, c'est vrai que c'est notre genre de faire ça. Alors là, on commence en beauté avec du pur film d'exploitation. L'originalité du film est que les sorcières sont de véritables sorcières disposant de pouvoirs surnaturels, et ce malgré une critique du caractère scandaleux et arbitraire de l'Inquisition. Des greluches qui ont des pouvoirs? Quelle connerie! Ou alors qu'elle les utilise pour faire plus vite la vaisselle. T'as remarqué que c'était les méchantes du film? Ah, bien vu. Ah bah j'ai chié dans la colle ce coup-là. Les démons surfent manifestement sur le succès commercial du film de Ken Russell, Les Diables. On sent bien que le budget est assez serré, mais cependant un peu plus confortable que d'habitude, ce qui permet une certaine reconstitution historique, quoique peu rigoureuse, avec des costumes ainsi qu'un format scope. En gros, grâce à son budget confortable, Franco a fait autre chose qu'une bonne série Z, quoi. J'avoue.
Grand Jésus a pu se vanter d'être plus riche que Crésus au moins une fois dans sa vie. Malgré les imperfections, Les Démons est plutôt un bon cru et son aspect roman feuilleton avec de multiples rebondissements le rend assez agréable à suivre. La musique très rock psychédélique des années 60, a priori peu adaptée à ce genre de film historique, donne au final un caractère assez décalé à l'ensemble. Alors à mon avis, le compositeur il devait être super fan de Jimi Hendrix, de Jefferson Airplane et des Doors. Le film n'est pas un film X, mais les scènes érotiques sont nombreuses et font 50-50 avec l'histoire. Elles sont essentiellement sur le thème du lesbianisme, cher au réalisateur. La scène d'Anagus pratiquée par Karin Field sur la personne de Britt Nichols est restée célèbre. Ah bah voilà, des scènes de boobs avec des brocs minous. C'est idéal pour que ça bouge dans le pantalon. Bref, Les Démons est un film qui plaira aux fans de Jésus Franco et aux fans du cinéma bis. Ce n'est pas parfait, mais ça reste dans les bons films que Franco nous aura offerts. Ouais, c'est vrai que celui-là il me tente bien. Alors c'est quoi le suivant, ma deuxième couille? Alors que diriez-vous d'aller au Mexique pour voir une sœur se faire posséder par Satan? On y va quand tu veux. Carrément. Sœur Marie est considérée comme la plus pure et la plus vertueuse des nonnes du couvent. Mais un jour, elle rencontre sur sa route un bien étrange berger qui éveille en elle des désirs et pulsions qu'elle aura bien du mal à contrôler. Satanico Pandemonium est un film mexicain sorti en 1975 et réalisé par Gilberto Martinez Solares. Un réalisateur mexicain qui sortira des films tels que Santo et Blue Demon contre les monstres ou encore El Mundo de los Muertos. Et il faut bien l'admettre que Satanico Pandemonium, c'est son film le plus connu. Peut-on trouver meilleur titre à ce film? Bon, le métrage qui se cache derrière n'en atteint certainement pas les sommets, mais il faut lui reconnaître un certain nombre de qualités. Tout d'abord, la réalisation prend plaisir à contempler ces nonnes sous tous les angles, avec une fascination pour l'apparat catholique. T'es bien parti bon blaire ça. L'éruption des pulsions sexuelles par la tentation satanique, dans cet univers de maîtrise absolue et de refoulement, entraîne évidemment son lot de turpitude, comme du masochisme, des tentatives de viol, de l'aide à la pendaison, du meurtre, et qui finalement semble vouloir me rappeler que la morale, ça protège de tous ces maux. Ah ouais, quand même. Mais bon, ça va, on a quand même des nanas qui sont bonnes. Tout cela est servi dans une ambiance qui vire souvent au psychédélique étranger. Il ne vaut mieux donc pas être trop fatigué lorsqu'on se lance dans le visionnage de ce film, parce que ce n'est pas son rythme contemplatif qui vous aidera à garder les paupières ouvertes. Ok. Alors il va falloir un bon cocktail de Red Bull et Monster pour que je tienne le coup. Bref, Satanico Pandemonium est un bon petit film, une petite production mexicaine qui saura trouver sa place dans la filiation de la non-exploitation, proposant un autre récit que ceux qu'on connaît déjà dans le genre, et le tout avec une magnifique lumière et de très belles couleurs, à découvrir pour les curieux. Et d'ailleurs, petite anecdote amusante, c'est de là que vient le nom du personnage de Salma Hayek dans Nuit en Enfer. Ah bon? Ça me surprend énormément ça. Attends. Une nuit en enfer, si c'est pas le film avec la gonzesse, ce gros ploplo qui se dandine avec un serpent? Oui, c'est de son personnage qu'on parlait à l'instant. Oh putain, bah maintenant c'est mon serpent à moi qui s'est levé. Bah du coup j'ai encore vachement plus envie de le voir ce film. Alors, c'est quoi le suivant? Et pour le suivant, on va aller en Italie pour rencontrer Flavia. Ok, on va te faire confiance. Début du XVe siècle, Flavia est envoyée au couvent car elle s'est émue d'une sorte de sarrasin blessé. L'incursion d'une troupe de sarrasins fournit à Flavia l'occasion de retrouver sa liberté. Elle devient l'épouse d'un chef mort qui la déçoit. Flavia la défroquée est un film franco-italien sorti en 1974 et réalisé par Gianfranco Migozzi, un réalisateur italien connu pour des films comme Sequestro di Persona en 1968, Les exploits d'un jeune Don Juan en 1987 ou encore La femme de mes amours en 1989. Ouais, des films intéressants mais difficilement trouvables, je suppose. À votre époque, oui. Encore un peu de patience. Né d'une vieille chronique historique et plus encore de l'imagination surchauffée de son réalisateur, voici certainement l'un des films les plus étranges du genre. Parfaitement ridicule si l'on s'en tient au fait, et cependant empreint de ce charme particulier que suscite l'alliance du rocambolesque, du saugrenu et du mauvais goût. Oh ben un film qui commence avec du bon mauvais goût. Ça commence fort.
comme du Roquefort. Le réalisateur se livre ici à une critique de la domination des hommes sur les femmes et de la religion, l'un de ses outils les plus féroces et qui est montré avec une rare violence. Ah ouais, quand même, c'est fort ça. Si la violence de l'Occident chrétien est dénoncée de manière virulente, l'Orient musulman l'est tout autant. Quelle que soit la culture ou la religion, il n'est pas bon être une femme dans un monde d'hommes. Je pense que c'est un film qui pourrait être repris par les MeToo si elles le connaissent. Il y a dans ce film une profusion incroyable de symboles phalliques, de scènes de torture et de castration particulièrement gratinées. Une fièvre érotique de Gianfranco Migosi, traduit en images baroques, et beaucoup de sang et de dialogues auxquels seront sensibles les amateurs d'humour de second ou voire même troisième degré. Ah ouais, tout ce que je kiffe quoi. Ça fait trop plaisir. Bref, Flavia la défroquée est un très bon film féministe, bien plus original que d'autres films sortis à cette période. Il est d'une crudité assez impressionnante, et même s'il a de petits défauts au niveau du jeu d'acteur, il reste une étrangeté à découvrir pour les amateurs du genre. Bon bah celui-là je veux bien le mater. Mais j'ai intérêt à pas être trop plat, parce que sinon je vais tout redégobiller. Merci de me mettre l'image en tête. Excuse-moi ma couille. Bon, c'est quoi le suivant? Alors, si on allait dans un couvent au Japon. Pourquoi pas? Ça fait longtemps que j'ai pas bouffé chinois. Non, japonais, pas chinois. Bah quoi? C'est pareil non? Sérieux? On voit le film. Devenue orpheline, Maria souhaite élucider le meurtre de sa mère, une nonne recluse. Afin d'en savoir plus, elle rentre dans les ordres et espère trouver de précieux indices. Entre une mère supérieure sadique et un prêtre vicieux, la jeune femme va vite découvrir la face cachée de cette institution respectée. Le couvent de la bête sacrée est un film japonais sorti en 1974 et réalisé par Norifumi Suzuki, un réalisateur de série B connu pour des films tels que Lady Yakuza, La règle du jeu, et pour lequel il restera scénariste sur le reste de la saga, Caresse sous un kimono, Sex and Fury et même Shaolin Karaté avec Sonic Shiba. Que des films de qualité en fait. Exactement. Le couvent de la bête sacrée est un petit ouvrage à la férocité antichrétienne farouche et savoureuse à la fois. Cela donne un objet très étonnant, esthétisant la violence avec une outrance qui permet de mieux accepter ce postulat invraisemblable. Ce qui n'est pas étonnant, pays du soleil levant. Ah bon? Au Japon le soleil il fait que se lever. Il se couche jamais. Une légende. Le cinéaste Noribumi Suzuki prend grand soin d'offrir des cadrages bien pensés et très beaux. La photographie est délicieuse, très colorée, parfois et souvent joue merveilleusement bien avec les ombres et les lumières. Le film avançant souvent vers des contrées mélodramatiques, avec l'usage de couleurs très vives, souvent bleutées. Ouais, ça fait presque penser à du giallo d'ailleurs. Tu crois? On en a fait une vidéo dessus, on te mettra le lien en description. Les scènes érotiques sont très souvent jumelées à la violence, puisque les rapports humains sont la plus orientés sadomasochistes. Les cadrages audacieux, décors ralentis, zoom, hémoglobine et montage dynamique mais souple sont les éléments largement utilisés qui donnent à ces séquences ce style remarquable. Alors c'est sûr que de ce point de vue-là, pour le moment, on est sur le meilleur film de la sélection. Quant à l'actrice principale, Yumi Takigawa, elle est non seulement d'une beauté à couper le souffle, elle donne de sa personne, mais c'est un personnage fort. Elle sait ce qu'elle veut, quitte à coucher pour son plaisir, quitte à ce que son corps soit une arme, afin de découvrir la vérité sur la disparition de sa mère, dont le destin fut tragique. Oula, encore une nénette qui a des gènes virils comme nous. Oh là là, ces japonais méritent vraiment tout mon respect. Bravo madame, vous êtes superbe. T'as vu? Il a de nouveau mieux parlé. Ouais, je sais. Mais t'inquiète pas, hein, dans le futur, ça va encore s'améliorer. Même si c'est pas encore parfait. Ah bon? Tu vois l'avenir, ma deuxième couille? Jackpot. Une légende, je te dis. Bref, le couvent de la bête sacrée est un must du cinéma érotique japonais appelé Pingu Eiga, qui ne se limite pas à ça non plus, car il utilise aussi des influences au giallo et au Woman in Prison, dont la femme scorpion fera aussi partie de cette dernière catégorie. Il s'agit d'une œuvre dense et riche, se permettant beaucoup d'excès, mais restant juste. Une œuvre hallucinante, restant malheureusement fort peu connue, et qui pourtant s'avère renversante dès son premier visionnage. Ok, bah celui-là je veux bien le voir en priorité, hein, parce que non seulement t'as des nanas avec des gros tétés, mais en plus de ça, t'as une mignonne petite nénette qui se fait respecter, même par des mecs comme moi. Bien heureux que tu t'en rendes compte. Et maintenant, on va passer au numéro 1. Mais juste avant ça, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour le référencement, c'est comme d'hab super important. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et maintenant, pour finir en beauté, nous allons parler d'un film qui traite du phénomène de possession et de leur implication sexuelle. Oh, intéressant ça.
my confessor has advised me that I can be of more use out here in the city. Sous l'influence de l'abbé Urbain Grandier, la ville de Loudun défie l'autorité de Louis XIII. Au couvent, les nonnes subissent cette influence de débauche et multiplient les fantasmes érotiques. Surtout Mère Jeanne des Anges. Elle se déclare possédée par le diable et envoûtée par l'abbé Grandier. Les Diables est un film britannique sorti en 1971 et réalisé par Ken Russell, un grand réalisateur connu pour des films cultes tels que The Music Lover, la comédie musicale Tommy, Au-delà du réel. Ainsi que pour Gothic. C'est un film qui m'avait fait peur quand j'étais gamin et après l'avoir revu, en fait, il est naze ce film. Bah, je confirme. Il y en a eu un avant et il y en a eu un après Les Diables. Il faut dire que le film est entouré d'une aura de scandale assez forte et qu'il a fortement secoué les instances morales. Car Les Diables doit être l'un des films les plus outranciers et les plus agressifs envers la religion catholique jamais fait au cinéma. Ouais, c'est du même niveau que la violence de Flavia la défroquée. Si d'autres films de la non-exploitation ont pu vous choquer, attendez-vous à un tout autre type de baffe avec Les Diables, qui explose littéralement tous les quotas de violence au milieu religieux, s'attaquant méthodiquement à toutes les institutions présentes en France du temps du cardinal de Richelieu. Même aujourd'hui, le choc est tel que bon nombre de spectateurs devraient rester tétanisés devant leur écran. Ouais, après ça dépend si t'es habitué aux films extrêmes, hein. Parce que si t'es habitué, bah ça va, ça passe quoi. Par contre, c'est sûr que pour un mec comme Beau-Fils, lui, il risque vraiment d'être choqué, quoi. Moi, je confirme. Oui, The Devils en VO est un film choc monstrueux qui remet absolument tout le monde à sa place et qui finalement s'attache à faire le portrait d'un homme, le père Grandier, interprété par le grand Oliver Reed. Ce prêtre, d'une bonne corpulence et doté d'une moustache virile, est un tombeur de filles. Il s'en sert pour ses plaisirs, certes, car il aime les femmes et parce que son pouvoir lui permet de tels excès sans grande crainte de châtiment. Oula, c'est un vrai homme, hein, cet Olivier Reed. Il a compris qu'avec le pouvoir de la moustache, tu pouvais retomber toutes tes gonzesses tant qu'on le fasse chier. Enfin, la religion catho s'en prend plein la gueule avec la sœur Jeanne, interprétée par Vanessa Redgrave. La mère supérieure d'un couvent follement amoureuse du père Grandier est si enfermée dans ses frustrations qu'elle les perçoit sans cesse comme des tentations démoniaques. On pourrait croire que son personnage en fait trop, et c'est le cas, mais cela est justifié, car sœur Jeanne est l'incarnation d'une idée poussée à son paroxysme. Elle en vient à tellement mélanger religion et frustration avec tant de volonté qu'elle finit par se persuader elle-même d'être possédée. Et puis elle a ces fantasmes où elle se voit en train de lécher les stigmates du Christ. Berk, bah cette façon de faire, c'est pas très catholique. Très vite, le film bascule dans la folie religieuse et la débauche de violence totale, ce qui crée un climat de jamais vu dans le monde du drame religieux, tant la notion de folie de masse est poussée jusqu'à son point de non-retour. Véritable concentration de tous les maux de l'époque. Un extrémisme qui rebutera donc certains spectateurs, tant le réalisateur va loin dans son délire sur la folie qui s'empare du peuple dès qu'on agite des menaces sous son nez. Ouais, pour ce coup-là, je comprends qu'il ait pu en choquer certains. Les Diables misent davantage sur les symboles et sur l'excès de son histoire pour faire passer son message radical sur les institutions de pouvoir de l'époque. Si la chair et le sang avaient pu surprendre, Les Diables vous envoient carrément dans les cordes. Ouais, bah après je trouve que ces deux-là, ils sont du même niveau. Brut de décoffrage, sans jamais ralentir son allure pendant son 1h40. La mise en scène est très efficace et les acteurs s'investissent tous à fond dans leur rôle. En bref, Les Diables reste un film magnifiquement fou et subtilement servi par tous ses interprètes. Une œuvre diaboliquement perverse qui propose un voyage affligeant aux confins d'une des innombrables facettes de l'être humain, une véritable claque. Ouais, j'avoue que celui-là, je le verrais bien aussi. Hein. Rien que pour voir Olivier Reed et sa moustache virile. Bon ben merci ma deuxième couille pour cette découverte. Hein. Tu m'as redonné foi en l'humanité. Mais de rien, avec plaisir. C'est mon rôle de rendre service et ne t'inquiète pas, dans quelques années, tu seras aussi cultivé que moi. Ah bon? Et ça sera quoi le reste de mon avenir? Ne pousse pas mémé dans les orties. Si je te dis ça, je vais changer le cours du continuum espace-temps. Et c'est rarement une bonne idée, hein. Par contre, du coup, moi, il est l'heure que j'y aille. Je vais rejoindre mon beau-fils du futur. Donc, on se dit à bientôt, les gars. Allez, ciao! À la prochaine! Ouais, à bientôt! Ah là là! Eh ben, tu vois, ma couille, tous ces films de nonnes, ça m'a juste donné envie d'aller me reconvertir. Ouais, eh ben, va te confesser pour commencer. Parce qu'avec tous les péchés que t'as commis, ça serait bien de commencer d'abord par purifier l'esprit. Qu'est-ce que tu racontes comme brotti? J'ai jamais été à la pêche de ma vie, moi. Puis pour ça, il faudrait prendre autant de temps qu'un mois de dimanche, et moi, je pourrais point. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais te montrer Benedetta avant que Ticuine revienne. Ah bah ouais, bah super, bah vas-y, on fait ça.